Merci Seigneur pour ce temps. Merci au groupe de louanges qui nous a conduits dans ce temps de la première partie de notre liturgie de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse également notre sœur Aude qui a introduit ce temps. Pour nous asseoir dans la présence de Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous saluons également nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Et nous sommes dans la maison de Dieu pour l'adorer, pour le remercier, pour le louer, mais également pour écouter sa voix. L'heure est venue pour que nous puissions partager ensemble la parole que le Seigneur a pour nous ce matin. Et bien aimés, je vais nous inviter à nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu que nous allons lire dans Somme 1. Somme 1, je lis dans la version Louis II. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous pouvons nous asseoir ici, la parole du Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton nom pour l'occasion que tu nous donnes encore ce matin. Le privilège, Seigneur, d'être associé, Seigneur, à ton service. Merci encore pour ta parole, Seigneur éternel, que nous venons de lire. Que ta voix résonne encore en ce lieu. Pendant que nous allons t'écouter, Seigneur, que ta voix résonne dans nos cœurs. Que je disparaisse et que toi, tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, merci pour le vent de l'Esprit qui illumine les yeux de nos cœurs, afin que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit éclairé par la lumière de la parole. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, encore tu prends le contrôle de cet instant, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore dans notre dernier trimestre, dans l'axe de la vision de notre année ecclésiale qui dit « Jouir pleinement du fruit de son héritage ». Et le somme de ce matin que nous venons de lire est un somme également qui va nous aider à pouvoir jouir des fruits de notre héritage. Et généralement, quand on parle de l'héritage, nous voyons toujours les biens matériels, n'est-ce pas? On est en train d'étudier le livre de Josué dans nos cellules d'études bibliques depuis l'année dernière. Nous sommes presque à la fin du livre de Josué. Et nous avons vu comment les conquêtes ont été réalisées pour que les terres soient gagnées, afin que chaque tribu d'Israël puisse entrer en possession de son héritage selon ce que le Seigneur a promis, n'est-ce pas? Vous ne participez pas aux cellules d'études bibliques, hein? OK. Et le psaume que nous avons lu ce matin comprend 2 strophes. Vous savez que les psaumes, ce sont des hymnes, ce sont des chants. Et on les exprime par des écrits. Et nous pouvons aussi lire beaucoup de psaumes si nous ne savons pas prier, si nous ne savons pas méditer. Je vous conseille de beaucoup lire les psaumes. Vous aurez toutes sortes de prières dans les psaumes. Et donc alors, les psaumes aident beaucoup les débutants dans la foi à pouvoir apprendre à prier dans toutes circonstances. Donc vous allez pouvoir découvrir cela. Si vous souhaitez vraiment approfondir votre intimité avec Dieu. Je disais que ce psaume comprend 2 strophes de 3 versets chacune qui décrivent l'une le bonheur du juste et l'autre le malheur du méchant. Et vous pouvez remarquer 3 verbes d'action dans la première partie de ce psaume. On nous dit « heureux l'homme qui ne marche pas ». Donc il y a le verbe « marcher » que nous pouvons noter ici. Marcher, c'est se déplacer par un mouvement alternatif, des jambes ou des pattes, en ayant toujours un appui au sol. C'est se mouvoir ou être en mouvement. La marche nécessite un effort, n'est-ce pas?
Pour marcher, on a besoin de faire un effort. On fournit des efforts, mais ces efforts doivent être pour des bonnes causes. Si je me lève ici, je me mets à marcher jusqu'à Témara, juste pour marcher, est-ce que je serais heureuse? Sauf si je veux faire une marche sportive, également dans une tenue sportive qui est adaptée à la marche sportive. Mais si je me lève comme ça, sauf si vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas, je me mets seulement à marcher sans but. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Je vais m'épuiser et je ne vais même pas atteindre l'objectif que je recherche. On se décide de marcher quand on veut atteindre un but, quand on veut faire quelque chose. Et également la marche, également dans un sens intransitif, c'est croire aussi en un mensonge. Et les militaires disent être en marche, c'est être dans un mouvement offensif. On se met au mouvement, mais pour aller combattre, n'est-ce pas? Quand les militaires se mettent en ordre de bataille, ils marchent pour faire quoi? Pour aller combattre l'ennemi. Ils ne marchent pas pour aller se faire abattre. Ils marchent de façon offensive pour aller combattre. On marche aussi dans le but de chercher à obtenir un résultat. Et ici, le texte nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». On ne peut pas se lever, on prend une décision parce que se lever pour marcher, c'est une décision personnelle. On ne peut pas nous forcer à pouvoir nous lever, nous marcher. On peut nous demander de faire une commission. Si on ne veut pas, on ne va pas se lever pour y aller, n'est-ce pas? On se lève pour y aller parce qu'on accepte d'aller faire cette commission. Sauf pour nous, pour les parents en Afrique. Hein. Parfois, même si l'enfant ne veut pas se lever pour aller remplir la commission, il y a le fouet. Nous sommes de l'ancienne génération et on sait ce que c'est. Les bâtons des parents fonctionnaient très bien avec nous. Moi, j'ai eu la grâce et la malchance d'avoir une mère institutrice. Donc, elle marchait avec la chicotte. À l'époque, on chicotait encore les enfants à l'école. Donc, ce n'était pas facile. Donc, on se lève, quand on nous commissionne, on se lève pour marcher. Et donc, alors, on est obligé de pouvoir faire ce mouvement. Mais la parole nous interpelle ici que nous ne pouvons pas nous lever, marcher selon les conseils des méchants. Nous ne pouvons pas nous lever et marcher parce que, voilà, un ami nous dit, lève-toi, retrouve-moi, on va marcher pour aller tuer quelqu'un. Est-ce que c'est agréable? Lève-toi, aide-moi, on va marcher pour aller voler. Lève-toi, on va marcher pour aller calomnier. Lève-toi, on va marcher pour aller corrompre, pour aller violer. Est-ce que c'est une bonne chose? Il faut dire les choses par leur nom. C'est tout ça que la Bible met dans le contexte de ceux qui sont méchants. Ceux qui sont méchants sont animés par qui? Par l'ennemi, parce que le diable, il est méchant. Il ne peut faire que des choses méchantes. Ils peuvent s'aimer dans le cœur de l'homme que les choses qui sont mauvaises. Le diable n'a jamais s'aimé dans le cœur de l'homme ce qui est bon. Il pousse toujours l'homme à désobéir à Dieu. Il pousse toujours l'homme à désobéir à la voix de Dieu, au commandement de Dieu. La Bible nous dit qu'il a péché depuis le commencement, dès le commencement. Il a déjà péché. Et il veut entraîner avec lui également tous ceux qui désobéissent également à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous entraîne souvent à pouvoir emprunter des voies méchantes, des voies qui n'honorent pas Dieu, pour pouvoir désobéir à la parole de Dieu. Et quand nous nous associons à quelqu'un qui est méchant, à quelqu'un qui est animé par l'esprit de méchanceté, cette personne va nous impacter. Nous allons marcher dans la méchanceté. Marcher, ce n'est pas, quand nous marchons avec quelqu'un qui vit dans la méchanceté, ce n'est pas un acte de un jour seulement. La marche, dans ce sens-là, montre que de façon régulière, de façon permanente, nous sommes toujours avec cette personne méchante qui nous entraîne dans la mauvaise voie. Et la Bible nous dit, ne serons pas heureux si nous marchons avec de telles personnes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien-aimé, s'arrêter, c'est cesser d'avancer. S'arrêter aussi, c'est tarder, c'est s'amuser. C'est rester quelque temps dans un lieu sans en sortir.
S'arrêter, c'est ne pas aller au fond des choses, aller au fond des idées. On s'arrête et on s'assoit après une marche quand nous sommes fatigués. Et on peut se poser la question ce matin. Alors, qu'est-ce qui nous fatigue et nous empêche de pouvoir marcher et avancer pour qu'on puisse s'arrêter? Est-ce que tu as tellement prié pour attendre les promesses de Dieu, rentrer dans ton héritage, et tellement que tu n'as pas eu cela, tu préfères t'arrêter. Et tu ne t'arrêtes pas au bon endroit. Tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs qui vont te dire, écoute, les promesses de Dieu ont beaucoup traîné dans ta vie. Les promesses de mariage ont beaucoup traîné dans ta vie. Tu sais, tu peux te mettre juste avec ce frère-là, juste te faire un enfant. L'âge avance, non? L'essentiel que tu aies ton enfant et puis c'est tout. N'est-ce pas la pression qu'on met souvent sur les sœurs? Chers parents, pour ceux qui sont parents, prions tout simplement. Quand nous avons des enfants en âge de se marier et quand ils n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, notre devoir en tant que parents, c'est d'intercéder en faveur de nos enfants qui aspirent au mariage, qui ont l'âge de se marier. Ce n'est pas de leur mettre la pression afin qu'ils puissent s'arrêter et s'asseoir sur la voie des pécheurs. Parce que s'asseoir sur la voie des pécheurs entraîne nos enfants vers la mort. Et on met beaucoup de pression sur les filles, les jeunes adultes, les jeunes femmes adultes. Nous avons aussi les frères. Chers jeunes frères, quand tu as l'âge de te marier, quand le Seigneur n'a pas encore envoyé, il ne t'a pas encore plongé dans le profond sommeil pour enlever cela et te fabriquer la personne qui sera ton aide précieuse. Patiente dans la voie de Dieu. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs qui va t'entraîner pour te dire, c'est les filles qui doivent se conserver jusqu'au mariage. Les garçons aussi doivent se conserver jusqu'au mariage parce que c'est les commandements du Seigneur. Ce sont les commandements du Seigneur. Nous avons eu la grâce de pouvoir accompagner des couples. Et nous avons connu des garçons qui se sont préservés jusqu'au mariage. Il y en a qui sont dans cette église. Et c'est une grâce. Et nous voulons aussi les bénir pour leur consécration au Seigneur. Et ils servent le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne s'arrête et on ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs. Quand on s'arrête sur la voie des pécheurs, on s'attarde, on prend du retard sur ce que le Seigneur a prévu pour notre destinée. Je disais tout à l'heure, s'arrêter, c'est s'amuser. On ne s'amuse pas avec les choses saintes. On ne s'amuse pas avec la vie éternelle. Ce matin, si nous sommes ici parce que nous avons un but, nous savons que cette vie, elle est éphémère. Nous savons que cette vie, elle n'a pas de sens. Elle est fade sans Jésus. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons un objectif. C'est que nous courons vers le but. Nous courons vers la vie éternelle. Et nous savons qu'il y a quelque chose qui nous attend. La chose la plus précieuse pour nous, c'est cette couronne de gloire que Jésus-Christ attend. Et qu'il réserve à ceux qui persévèrent, qui courent, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui vont jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Nous allons suivre le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours. Mourir à notre chair, mourir à la convoitise de nos yeux, mourir à la convoitise de la chair, mourir à là où nos pieds nous traînent vers le mal, jusqu'au bout. Nous allons suivre le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours, sans pour autant s'arrêter, sans pour autant s'asseoir avec les pécheurs et avec les méchants. Jésus pouvait s'arrêter dans la maison des personnes de mauvaise vie. Mais il s'arrêtait pour 3 choses. Jésus s'asseyait avec ces personnes à table même. Mais il s'asseyait parce qu'il avait l'amour de ces personnes. Il avait la compassion de ces personnes. Deuxième chose, il voulait aussi lever ces préjugés que la société avait sur ces personnes de mauvaise vie, tels que les collecteurs d'impôts qu'on cataloguait à cette époque-là comme des traîtres, comme des collabos des Romains. Jésus s'asseyait avec eux pour enlever ces préjugés. Troisième chose, Jésus s'asseyait avec eux, s'arrêtait avec eux à table pour les impacter, pour leur prêcher l'évangile de paix, pour leur annoncer qui il est, en partageant le pain avec eux. C'est ce symbole de lui-même qui est le pain de la vie, qui leur communiquait. Et de cette manière, plusieurs donnaient leur vie à Jésus. On nous disait que beaucoup de pharisiens couraient même dans la maison des impies, là où Jésus s'arrêtait, pour écouter les enseignements qu'il donnait. Bien-aimé, quand tu t'arrêtes quelque part, tu t'arrêtes pour faire quoi?
pour qu'on puisse t'impacter ou tu t'arrêtes pour impacter les méchants. On est dans ce monde, on vit dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Nous sommes de la cité céleste. Ce qui implique que nous sommes obligés de vivre avec des personnes qui ne sont pas forcément des personnes converties, des personnes qui ne sont pas forcément des chrétiens. Mais notre témoignage de vie doit impacter ces personnes. Ce ne sont pas ces personnes qui doivent nous impacter au point où on s'arrête, on s'assoupit avec eux et on se comporte comme eux. Le monde ne doit pas nous influencer parce que nous avons en nous celui qui est puissant et qui nous donne la capacité. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous anime et quand nous nous positionnons avec les méchants, avec les pécheurs, quand nous ouvrons la bouche pour parler de la part de Dieu, notre parole a une efficacité, notre parole a une puissance parce que notre parole vient pour briser les faux raisonnements. Notre parole vient avec la puissance du Saint-Esprit pour briser les cœurs incrédules et pour ramener les esprits captifs à l'obéissance de la croix de Christ. Est-ce que c'est ton vœu ce matin? C'est ta préoccupation ce matin? Pour ceux qui ont suivi avec nous la formation sur l'évangélisation le vendredi soir ici, nous pouvons comprendre que l'évangile a une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile a une puissance, bien-aimée. Le serviteur de Dieu que nous avons invité, qui avait fait l'enseignement en ligne, nous disait combien de fois les autorités de la ville là où il enseignait pouvaient venir le voir parce qu'il prêchait pour lui dans la gare. Depuis 17 ans, il prêche à la gare de Lyon-Pardieu. Il évangélise là. Il dit que c'est ça son terrain de mission que le Seigneur lui a donné. Et il y a beaucoup de pécheurs, il y a beaucoup de méchants dans ce secteur-là. Mais son témoignage de vie a impacté plusieurs. Il nous témoigne que chaque jour, il pouvait distribuer jusqu'à 100 et quelques Bibles. Plusieurs fois, il a été chicoté, il a été bastonné, il a été séquestré par les bandits de la gare parce qu'il leur prêchait l'évangile. Mais aujourd'hui, plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup font des baptêmes, il fait des baptêmes. Beaucoup sont à Christ maintenant. La puissance de l'évangile guérit même ceux qui sont malades. Au point où parfois, quand quelqu'un a des troubles, on vient l'appeler, les autorités viennent l'appeler, va prier pour ces personnes. C'est un environnement hostile à l'évangile. Mais la parole a une puissance. Bien-aimé, quand tu t'arrêtes avec les pécheurs, est-ce que ton témoignage de vie les impacte? Est-ce que ça change quelque chose? Ou soit quand tu t'arrêtes, c'est eux qui t'impactent parce que toi, tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, qu'est-ce que tu vas communiquer aux méchants? Qu'est-ce que tu vas communiquer aux pécheurs? Tu vas communiquer ce que tu n'as pas. Ce n'est pas possible. Tu communiqueras le vide qui est en toi. Et eux, ils prendront le dessus sur toi. La Bible nous dit aussi qu'il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. S'asseoir, c'est un verbe qui fait référence à l'action de prendre une position assise ou de consolider quelque chose, que ce soit physiquement ou de manière figurative. Bien-aimé, on ne s'assoit pas avec les moqueurs. Aujourd'hui, la science a pris de l'ampleur. La technologie est suffisamment avancée. Et le domaine de la technologie avance très, très vite. On n'arrive pas à rattraper les choses. Et de cette manière, les gens se moquent de Dieu. Les gens se moquent de l'Évangile. Les gens réunissent même la puissance qui fait l'Évangile. Mais bien aimé, est-ce que tu t'arrêtes avec ces personnes-là pour te moquer des choses saintes, pour te moquer de Dieu? Ou quand tu t'assois avec tes amis, avec tes collègues, avec tes collaborateurs, c'est pour leur témoigner Christ. Nous sommes appelés à revoir où est-ce que nous nous asseyons. Est-ce que nous nous asseyons au bon endroit ou au mauvais endroit? Où est-ce que nous nous asseyons, bien-aimés? Pose-toi la question. Autre chose, la parole nous dit, le texte que nous venons de lire nous rappelle, ces personnes ne s'assoient pas ils ne marchent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'assoient pas avec les méchants, les moqueurs, les pécheurs, mais ils trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel
et il médite cette loi nuit et jour. Si nous voulons éviter la voie des pécheurs, notre force se trouve dans la loi de l'Éternel. Et nous devons méditer cette loi nuit et jour. C'est ce qui fera notre force dans le siècle présent, où les raisonnements vont dans tous les sens. La loi de l'Éternel, c'est la parole donnée pour nous orienter. Ce que Dieu dit, ce que l'on écoute de la part de Dieu, c'est cela qu'on doit méditer nuit et jour. Et c'est de cela qu'il s'agit, cette loi, la parole de Dieu. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir accès à la Bible. Support papier, support numérique. Donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas la possibilité de lire et de méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, sous d'autres cieux, dans d'autres continents, dans d'autres nations, dans d'autres pays, tenir la Bible, c'est une infraction à la loi. On peut faire la prison. On peut risquer sa vie pour cela. Mais nous avons encore ce privilège. Est-ce que nous sommes juste des chrétiens de dimanche où nous venons juste avec la Bible à l'église, quand nous rentrons, nous posons cela à notre chevet pour dire, OK, je mets ma Bible à mon chevet. Quand les mauvais esprits vont me déranger la nuit, au fait, ils vont fuir. Ils ne vont pas fuir, ils vont bien te frapper. Parce que tu ne connais pas ce qui est contenu dans cette parole. Quand l'ennemi va venir t'assaillir, quel verset tu vas utiliser si tu ne connais pas les versets qui sont là? Parce qu'il s'agit d'une attaque spirituelle. Tu ne vas pas dire, ah, démon, va là-bas, j'ai ma Bible ici. Bible, parle à ma place. La Bible ne va pas parler à ta place si toi, tu ne fais pas ta part. Nous avons notre partition à jouer. Notre partition, c'est de méditer la loi de l'Éternel nuit et jour. De la même manière que nous nourrissons notre corps nuit et jour. Nous sommes en jeûne de prière. Il y a des personnes qui ont fait le parcours de 40 jours où nous sommes aujourd'hui au 19e jour. C'est demain, nous allons atteindre 20 jours. Et alors, dans ce parcours, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, je sais que c'est un exercice très difficile. On s'exerce, un jour passe, 2 jours passent, après on voit qu'on est au 3e jour, après on avance. On nourrit ce corps tous les jours. De la même manière qu'on nourrit ce corps pour que ce corps soit en bonne santé. Bien-aimés, l'être intérieur, notre âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Si notre intérieur n'est pas nourri par la parole de Dieu, nous sommes appelés à mourir spirituellement. Physiquement, nous pouvons être là. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes morts. Parce que nous ne nourrissons pas l'Esprit de Dieu, pas la parole qui est en nous. Quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, nuit et jour, nous sommes en train de nous préparer aux moments difficiles, bien-aimés. Quand on est malade et quand on passe par des moments difficiles, c'est cette parole que nous avons méditée, qui habite en nous. Ce sont ces paroles qui vont nous aider, qui vont nourrir notre foi pour tenir ferme dans l'épreuve pendant une longue durée. Pour ceux qui sont passés par les épreuves de la maladie, où ils n'ont pas la force de se lever pour méditer, même pour s'agenouiller et prier, même s'asseoir prier, où on s'allonge seulement dans le lit, on dit « Seigneur, ta grâce. Seigneur, interviens. Seigneur, secours-moi. » Bien-aimé, le temps favorable est là. Le temps favorable, c'est le temps que le Seigneur te donne. Tu peux encore mouvoir tes membres. Tu peux encore tenir la Bible pour lire. Tu peux encore disposer du temps pour le Seigneur. Il y aura un moment où tu ne peux pas le faire volontairement. Tu vas inviter un frère pour s'asseoir et lire cela pour toi. Tu vas inviter une sœur pour s'asseoir et lire cela. Mais même quand tu vas appeler parfois la sœur ou le frère n'est pas disponible, il va venir te donner 5 minutes ou 10 minutes de son temps. Or, quand tu avais la possibilité de le faire, tu pouvais prendre 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps pour méditer la parole de Dieu. Et cela te fait du bien. Mais quand tu sollicites l'aide de quelqu'un, tu as envie encore peut-être d'écouter, de méditer avec cette personne. Mais il est tard. N'attends pas le moment défavorable. Le temps favorable est là. Apprends à méditer la parole de Dieu. Apprends à lire la parole de Dieu, nuit et jour. Et c'est de cette manière que tu vas grandir. Et c'est de cette manière que tu vas avancer avec le Seigneur. L'Église a fait un abonnement avec Ligue pour lecture de la Bible. La bonne semence, chaque matin dans le groupe WhatsApp de l'Église, nous recevons les méditations que nous pouvons lire même en allant
à la fac, dans le bus, dans le train, nous pouvons lire ces choses. Est-ce que nous prenons le temps de lire les méditations? Est-ce que le CP doit annuler cet abonnement ou on doit continuer? Je ne sais pas. Combien de personnes ont l'habitude de lire ces méditations? N'ayez pas honte, hein? Qui ne lit pas? OK. Bien aimé, cet abonnement, c'est payant, hein? Ce n'est pas gratuit. C'est dans le souci de nourrir les âmes, de vous encourager à méditer. Si vous ne savez pas méditer, commencez par là, parce qu'il y a des questions qui sont posées, qui vous plongent, qui vous entraînent à pouvoir faire une méditation personnelle, même avec un texte, en dehors de ce qui est envoyé chaque matin. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu fais ta méditation où? Tu écoutes juste les réseaux sociaux? C'est bien de suivre les enseignements qui vont nous aider, mais c'est bien de prendre la parole, de s'asseoir, de lire, de méditer. Vous allez me poser la question, c'est quoi méditer? Méditer, c'est prendre le temps d'évaluer les implications de la parole dans nos vies. Dans Psaume 77, verset 6, le psalmiste disait, « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Ce n'est pas la méditation des bouddhistes. Ce n'est pas la méditation du bien-être intérieur de yoga. Ce n'est pas ça. La méditation de la parole de Dieu, c'est le temps qu'on consacre dans la présence de Dieu. On invoque l'Esprit de Dieu pour venir illuminer notre intelligence afin que nous puissions avoir la révélation qui est cachée derrière cette parole. La méditation apporte la sagesse de Dieu dans notre âme. Dans 1 Corinthiens 2, 7, l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens, il disait, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sans la méditation, bien-aimés, nous ne pouvons pas recevoir la révélation ou la sagesse de la parole de Dieu dans nos âmes. C'est la méditation qui permet à notre âme d'être éclairée par la découverte de la signification cachée des mystères de Dieu contenus dans sa parole. Plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous allons découvrir la sagesse. Le livre des Proverbes est même appelé livre de sagesse. Quand nous lisons le livre de Proverbes, quand nous méditons le livre de Proverbes, c'est adapté à chaque contexte de notre vie, à chaque contexte de notre société, à notre quotidien. Bien-aimés, si nous voulons acquérir la sagesse, lisons beaucoup le livre des Proverbes. Cela va beaucoup nous aider. Même quand on a grandi dans un milieu où on n'a pas eu beaucoup de conseils des parents, lisez les livres de Proverbes. Vous allez avoir des conseils là-bas qui vont vous orienter dans votre marche avec Dieu. Bien-aimés, par la méditation de la parole de Dieu, des mystères nous sont révélés et nous devenons des personnes intelligentes. Si tu manques d'intelligence, va méditer la parole de Dieu. Va méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu va te donner des orientations. Comment faire pour devenir intelligent? C'est la méditation de la parole de Dieu qui a révélé des sciences découvertes à des hommes tels que Newton, à des hommes tels que Madison et plusieurs scientifiques, plusieurs philosophes du siècle des Lumières. Ils ont médité la parole de Dieu. Et si nous méditons la parole de Dieu, nous trouverons aussi beaucoup de solutions à nos problèmes. Un peuple qui médite la parole de Dieu prospère. Mais un peuple qui ne médite pas la parole de Dieu ne prospère pas. Vous savez, les Occidentaux, ils nous ont dominés. Ils ont dominé le monde du fait que leur culture était transformée par la méditation de la parole de Dieu pour devenir une culture judéo-chrétienne. Une partie du judaïsme, une partie du christianisme. C'est ça qui fonde la loi, la constitution même de plusieurs pays. Le fondement de la constitution de plusieurs pays se trouve dans la Bible, surtout l'Ancien Testament. Les juristes qui sont dans la salle peuvent l'attester. Et la plupart des pays francophones, nous avons calqué nos constitutions sur la constitution française. Et nous savons ce que c'est. Bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu sépare les choses de l'esprit avec la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Dans 2 Corinthiens 3, 6, la parole nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si nous méditons la parole de Dieu, cette parole nous communique la vie. Cette parole nous communique la connaissance. Et cette parole nous aide à comprendre la profondeur de Dieu. Et nous allons avoir le sens de discernement. Dans le livre des Actes, là-bas, chapitre 17, je crois, on nous parle des chrétiens de Bérée. Ces chrétiens qui avaient l'habitude d'examiner, de savourer, de passer en pain fin les Écritures, pour comprendre la profondeur des Écritures. Ils le faisaient en communauté, comme nous faisons aussi les cellules d'études bibliques dans les quartiers. Bien-aimés, aspire à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Cette méditation éclaire notre âme. Et quand nous méditons la parole de Dieu, même quand nous sommes troublés, la parole de Dieu vient nous donner la paix. Vous savez, même dans les couples chrétiens, il y a des malentendus. Parfois, ça peut mal tourner. Mais quand le couple a l'habitude de méditer la parole de Dieu, jour et nuit, il n'y a même plus question de faire des revendications de quoi que ce soit. Le soir, quand vous vous asseyez pour méditer avant de prier et dormir, la parole vient trancher qui a tort, qui a raison. Et tout le monde s'humilie, on demande pardon à Dieu et on prie ensemble et puis on avance. N'est-ce pas? La plupart des familles aujourd'hui, les couples aujourd'hui ne fonctionnent pas à la lumière de la parole de Dieu. Et ça fragilise la cohésion, l'unité des couples. Chers couples, je vous invite, je vous encourage à méditer ensemble la parole de Dieu. C'est le fondement, c'est la fondation pour nous qui sommes des couples chrétiens. Ça nous aide à grandir ensemble, à avancer ensemble dans les choses spirituelles. La Bible nous dit que quand nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel et quand nous la méditons jour et nuit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que nous faisons va réussir. Bien-aimés, si nous voulons la réussite, la clé du succès, ce n'est nulle part que dans la parole de Dieu. Nous parlons de l'héritage. L'héritage que nous avons, notre premier héritage, c'est la vie éternelle que Christ nous a donnée au travers du salut. Si ce matin tu es là, c'est parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Mais si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, ne sors pas de ce lieu après ce temps de culte sans pour autant donner ta vie à Jésus. Parce que le jour de la grâce est là. Et c'est ça le premier héritage auquel nous devons aspirer. C'est notre salut. Nous pouvons avoir les choses matérielles de ce monde, mais quand nous perdons notre salut, cela ne sert à rien. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous pouvons avoir tous les biens matériels de ce monde. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être riche. Les chrétiens doivent aspirer à la richesse. Mais la source de notre richesse doit être basée par la parole de Dieu. Quand nous méditons le livre de Proverbes, nous allons examiner là-bas comment on nous invite, on nous encourage pour ceux qui sont dans le commerce de payer régulièrement leurs impôts. De ne pas faire le commerce en clondo. Il faut respecter les autorités établies, payer les taxes. Nous allons faire des bonnes affaires. Et de cette manière, nous allons être riches sur des bonnes bases. La source de notre richesse, c'est la parole de Dieu. Et quand nous voulons avoir cet héritage matériel également, avec notre salut, nous devons être plongés dans les Écritures. Bien-aimés, la méditation empêche de tirer des fausses révélations de la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec notre YouTube, on tape, tout le monde peut s'improviser. On trouve d'énormes pasteurs, d'énormes évangélistes, d'énormes prophètes qui enseignent, chacun sa doctrine. Il y a très peu de serviteurs sérieux. Bien-aimé, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tout ce qu'on va te dire, tu vas ramasser à gauche, à droite, toi-même tu vas être perdu. Tu ne sauras même pas quelle est la part de la vérité. Et tu ne sauras pas sur quel pas marcher.
Il y a des personnes même dans notre assemblée ici qui utilisent des méthodes, des moyens pour pouvoir faire leur consécration ou pour chasser les démons qui ne sont même pas conformes aux Écritures. Et parfois, ils sont convaincus que c'est la bonne chose. Hein? Et quand ils vous demandent ça, ils demandent ça avec plein d'assurance. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a demandé de l'aide. Mais quand cette personne a demandé de l'aide, la personne a expliqué comment elle veut que l'aide lui soit accordée. Vous allez prier pour moi, mais priez pour moi avec telle chose, de telle manière. Bien-aimé, si tes ingrédients autres que tu nous amènes là, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous allons utiliser l'huile d'onction. La Bible nous dit, si quelqu'un est malade, qui vient voir les anciens, on va prier pour vous, vous imposer les mains. Si le Seigneur nous convainc que c'est, voilà, il faut mettre l'onction. L'onction, ce n'est pas systématique. Chacun vient, il faut me donner l'onction maintenant. Sans l'onction, je ne peux pas être guéri. Bien-aimé, il ne faut pas prendre l'onction comme de l'idolâtrie. Dieu a 1001 manières d'agir dans la vie de ses enfants. Juste une parole, Jésus même avec la boue, il pouvait juste, avec la salive, il pouvait juste faire une petite boue, mettre sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a vu. Naaman était un lépreux. Il a fallu juste qu'il puisse aller sur les instructions. Pardon. Juste pour aller, pour se plonger. Et il est parti se plonger. Et il a eu la guérison de sa peau. Jésus a prié pour les lépreux. Ils étaient guéris également. Il n'y a pas un format unique. Il n'y a pas un format unique. Et si nous sommes aujourd'hui dans des formats que nous voulons copier de gauche à droite, avec des rites, avec des pratiques, que je vais même appeler des pratiques sorcellériques, bien-aimé, tu vas te mettre dans des choses qui ne vont pas honorer le Seigneur. Et toi-même, tu vas être un piège pour ta vie. Ce matin, revois ta marche, revois ta vie chrétienne. Le Seigneur nous interpelle de ne pas cesser de méditer la parole de Dieu, de chercher à expérimenter des moments bénis des révélations qui se passent quand nous méditons la parole de Dieu. Les soucis et les préoccupations charnelles ont zappé Dieu dans nos cœurs. Mais la seule solution, c'est de véritablement mettre de côté nos préoccupations. Le diable n'est jamais content quand on s'assoit pour méditer. Il va nous assaillir par les pensées, par les soucis de la vie. C'est quand tu décides de pouvoir méditer que ton téléphone va sonner. C'est là où tu vas te rendre compte que le gaz est fini, tu dois d'abord acheter parce que l'épicier va fermer bientôt. C'est quand tu veux méditer que l'enfant va venir te réclamer qu'il a faim. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous devons nous faire violence. Parce que l'ennemi de notre âme sait que si nous nous nourrissons de la bonne nourriture qui est la parole de Dieu, nous allons vaincre les traits enflammés qu'ils envoient vers nous. Nous avons la facilité d'avoir la Bible, profitez de cela. La méditation permet de transformer ce que nous savons au sujet de Dieu, en connaissance de Dieu, dans le concret du présent. Il nous faudra faire de chaque vérité apprise sur Dieu un sujet de méditation devant Dieu qui nous mènera à la prière et à la louange envers Dieu. Ainsi, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous interpelle au travers de ce thème. La méditation de la loi de l'Éternel, secret de la jouissance de notre héritage. Si nous voulons jouir de notre héritage, tout ce que nous avons appris depuis 2 ans, au travers de la vision des 2 années, le secret demeure et reste la méditation de la parole de Dieu et s'accrocher à la loi de Dieu. Je vais vous inviter à la prière. Si nous avons des difficultés pour méditer la parole de Dieu, si nous avons un frein pour méditer la parole de Dieu, chaque fois que nous voulons méditer, nous avons des oppositions. Ou quand nous nous positionnons devant la parole de Dieu, nous avons des faux raisonnements qui arrivent et qui nous empêchent de lire la parole de Dieu, demandant l'aide du Saint-Esprit. Et si tu es là ce matin également, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le moment est favorable, donne ta vie à Jésus, il est là pour toi. L'héritage qu'il garde pour toi aujourd'hui, c'est ton salut qu'il veut. Et à la fin du culte, tu peux te rapprocher du pasteur Jessica pour pouvoir te recevoir et parler de Jésus pour que ta vie change,
pour que les choses changent dans ta vie. Et si tu as besoin de l'aide, tu ne sais pas comment méditer la parole de Dieu, approche-toi des anciens. Approche-toi aussi des responsables de ta commission. Ils vont t'aider à pouvoir mieux méditer la parole de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles encore au travers de ces temps, Seigneur, de partage. Tu nous interpelles, Seigneur, à pouvoir nous plonger, Seigneur, dans la méditation de la parole, qui est la source qui va nous permettre d'éviter de marcher, de nous arrêter, de nous asseoir, Seigneur, sur le chemin des pécheurs et des méchants. Tu veux ce matin, Seigneur, nous ramener à l'essentiel. L'essentiel, c'est ta parole, Seigneur. Oui, ce monde, Seigneur, est rempli de philosophie, Seigneur, de science, de technologie, de plusieurs choses qui peuvent, Seigneur, nous égarer. Mais tu veux que nous puissions encore revenir à la base, à la source, Seigneur, qui est ta parole. Ce matin, je prie pour ton peuple, Seigneur. Là où nous avons failli, là où nous avons la paresse de méditer, là où, Seigneur, nous avons, Seigneur éternel, mon Dieu, oh, la peur de pouvoir nous plonger dans la parole, parce que la parole vient également pour nous transformer, pour nous briser, pour nous pousser à changer de style de vie. Seigneur, parfois nous avons peur de méditer la parole parce que nous avons peur que cette parole va venir nous faire déplacer, Seigneur, de notre zone de confort. Mais ce matin, je prie que ta parole rencontre les cœurs et que notre vie de méditation change, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, je prie encore, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qu'au travers de ce moment, Seigneur, qu'au travers de ces temps, Seigneur, que nous avons passés dans ta présence, qu'ils ne sortent pas de ce lieu sans pour autant te rencontrer. Que Jésus, tu fasses la véritable rencontre dans les cœurs et que les cœurs soient soumis, Seigneur, à l'obéissance de ta voix. Merci, Seigneur. Bénis chacune de nos vies et appuie-nous, accompagne-nous, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, des lecteurs et des personnes qui méditent ta parole jour et nuit. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon, souci de technologie. Nous allons suivre nos annonces, les annonces de ce dimanche. Alléluia.